bien que j'ai frôlé la mort, ça ne m'a pas arrêté de boire de l'alcool. Bonjour, je suis Vincent, fondateur du mouvement Abstem, une communauté de personnes qui ont décidé de vivre sans alcool. Abstem. J'ai commencé ma vie avec une piètre estime de moi. Il faut savoir que je n'avais pas confiance en moi, j'étais complexé. Alors, ce n'est pas une excuse, mais mon échec scolaire dû à ma dyslexie, en fait, m'a poussé à me dire que j'étais nul. À l'âge de 16 ans, je découvre l'alcool et pour moi, c'est une totale révolution parce que c'est une potion magique qui me permet d'être enfin moi. Pour avoir ce personnage et qu'il excelle, il fallait que je boive parce que sans alcool, il n'y a pas de vin chaud. Et sans vin chaud, je redeviens le loser. Donc, j'ai décidé de boire tous les week-ends. Faut m'imaginer looké, la mèche de Justin Bieber, bonnet pour être opéré à distance, la chemise en jean parce qu'on voyait pas le petit bidon, sans oublier la touche charme, les UV pour être bronzé toute l'année. Drague et alcool, Vince chaud. Ce qui était important pour moi, c'est de voir cette reconnaissance dans les yeux de mes amis quand je racontais mes histoires, mes péripéties. J'avais enfin la reconnaissance que je n'avais pas eue quand j'étais plus jeune. L'alcool donne la confiance donne la drague, et je me suis complètement perdu. On m'a volé ma carte bleue, on m'a volé mon portable, je me réveillais chez des filles où je ne me rappelais même pas de les avoir rencontrées. Je commençais à être conscient qu'il y avait un problème, mais j'avais tellement de reconnaissance que ça valait le coup de le faire. Les filles, chope-moi! Pour moi, j'étais pas alcoolique, j'étais le mec qu'il faut fréquenter parce qu'il est drôle, parce qu'il fait le show. C'est ma première fois pour moi ce soir. Parce qu'il sort avec des filles, il va dans les boîtes de nuit, le super pote de soirée qu'on a envie de présenter et on me présentait pour ça. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Faut quand même bien se rendre compte que j'ai eu ce personnage pendant 20 ans. J'aurais pu continuer encore et encore, mais heureusement, j'ai eu le déclic. Je suis alcoolisé, je prends une trottinette électrique pour rentrer chez moi, je suis à Paris. Et j'arrive place Vendôme, je glisse sur les pavés. Mon visage va percuter un réverbère de plein fouet. Je vais subir 2 opérations lourdes pour ressouder ma mâchoire qui a été cassée en haut et en bas. Donc elles sont ouvertes comme des mandibules de fourmis. Donc elle va être ressoudée tout le long recousu. Je vais avoir des fils de fer qui vont bloquer ma mâchoire pendant 3 mois. Donc je ne vais pas pouvoir ni parler ni pouvoir m'alimenter normalement. La deuxième, ça va être pour reconstruire mon visage. Ils vont m'ouvrir et tirer ma peau pour pouvoir mettre des plaques. Et je décide d'aller aux toilettes dans ma chambre d'hôpital. Et là, je me vois dans le miroir et je ne me reconnais pas. Je ne sais pas qui est en face de moi, c'est pas moi. À ce moment-là, il y a 2 infirmières qui rentrent dans ma chambre et qui m'expliquent que les pompiers m'ont ramassé sur le tarmac et que je suis frôlé la mort, tout simplement. On m'avait dit que j'allais plus pouvoir parler normalement. Je me suis battu avec la kiné pour pouvoir rouvrir la bouche, pour pouvoir recommencer à articuler, à pouvoir retrouver ma voix. Je me suis battu aussi pour dégonfler parce que j'avais un hématome, donc j'ai dormi 2 semaines assis. Je me suis battu pour pouvoir redevenir ce que j'étais. Et malheureusement, j'ai replongé. J'ai repris l'alcool et recommencé à sortir. Je reviens de chez un ami, on avait bu. Et en arrivant chez moi, j'ai envie de poursuivre la soirée parce que l'alcool appelle l'alcool. Je veux encore m'amuser. Je me mets sur Instagram. Je décide de mettre une perruque qui était à côté de moi, qui était une perruque de Jack Sparrow qui venait d'Ibiza. Il me manque une dent. Je me verse du vin blanc. Et là, je lance le live de Kairon où il propose justement à ses abonnés de faire deviner s'ils ont un métier improbable. Je me lance et devinez quoi, il me choisit. S'ensuit 10 minutes où j'articule pas, il me manque une dent, je suis avec ma perruque. En fait, c'est hyper dur à jouer parce que tu es en 360. Et il va dire que je suis le Jack Sparrow du Lidl et il a totalement raison. Je me réveille le lendemain, aucun souvenir de cette fin de soirée. Et là, j'ai un électrochoc. Pourquoi? Parce que, en regardant cette vidéo, je ne me reconnais pas et j'ai honte de moi. Je ne veux plus jamais perdre le contrôle et donc ne plus jamais boire d'alcool. Plus jamais. Je remercie encore mon étoile d'avoir eu cet accident et ce live parce que avant je me détruisais, maintenant je me construis et je suis la meilleure version de moi-même. Je vis ma meilleure vie. Avec moi aussi.
d'avoir frôlé la mort me permet de dire que le temps, c'est la richesse. D'être soi, c'est la richesse. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le mouvement Abstem. C'est pour rassembler des gens comme moi qui ont décidé de vivre sans alcool. Et j'aimerais que, grâce à ce mouvement, on puisse se dire « Ok, il est Abstem, il ne boit pas » et que ça devienne une normalité. Les gens qui boivent et qui sont heureux avec l'alcool, tant mieux. Du moment qu'ils sont heureux, moi je suis content. Mais j'aimerais que les gens qui vivent sans alcool, ça devienne normal. Et qu'on ne soit pas un extraterrestre à se dire ah, il doit être chiant, il a un souci, il est malade, c'est religieux. Non, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté de boire, pour de bon, pour le coup, je me suis senti isolé, je me suis senti pas à ma place, et je sentais que je n'étais pas dans la norme. Et c'est pour ça que je crée ce mouvement, parce que je veux que ça devienne normal. T'es vegan, ok. T'es abstem, ok, cool, qu'il n'y ait pas de jugement. On a l'impression que pour partager, et en tout cas en France, c'est l'alcool. Et en fait, non. Moi, j'ai envie d'échanger, de partager des activités, faire des retraites, faire des podcasts, faire des web-séries avec des gens qui me ressemblent et qui ont envie de décomplexer et de vivre en toute sobriété. N'attendez pas de percuter un réverbère pour découvrir le poteau rose. Abstem.